est bien entré. Ô Sauveur Jésus, maintenant que j'ai fait du Seigneur mon salut, il est une place pour moi la ciel, faite de la main de l'Éternel. Sa lumière est mon refuge, elle est mon recours. Jésus, espérance, force de tous les jours. Il est une place pour moi dans le ciel, faite de la main de l'Éternel. Bien, s'il vous plaît, je demande votre attention, s'il vous plaît. Suivez-moi avec beaucoup d'acuité parce que je vais ajouter encore quelques éléments. On montera un tout petit peu dans la révélation, mais je suis dans l'exhortation. Allez-y, mon frère. L'Éternel dit à Gédéon, pendant quel temps? Pendant la nuit. Pendant la nuit. Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Lève-toi, descends dans les camps des ennemis, car je les ai livrés entre tes mains. Continuez. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pourra, ton serviteur. Ici, celui qui est en train de proposer à Gédéon de descendre, d'être accompagné avec quelqu'un, de descendre avec Pourra, c'est Dieu. Toi qui as l'habitude de dire que moi j'ai la foi, je sers le Seigneur, j'irai là-bas tout seul. J'avais dit ici, faisons attention mes bien-aimés, dans les domaines où tu es bien-aimé, il y a des fois, dans certains endroits, tu ne peux pas aller seul. Parce que nous avons aussi tiré une leçon par rapport à cet événement qui est arrivé à notre frère Vali Amissi. Parce que moi je crois que s'il était accompagné de quelqu'un dans cet hôtel, peut-être le bourreau allait avoir beaucoup du mal de pouvoir exécuter les mauvais desseins qui étaient dans son cœur contre lui. Mais vu qu'il était parti seul, et c'était aussi la nuit, c'est ainsi le bourreau a saisi l'occasion d'accomplir ce qui était dans son cœur. Ici, celui qui est en train de conseiller Gédéon, il dit Gédéon, comme c'est la nuit, et dans ton cœur, je vois qu'il y a aussi la crainte. Dieu n'a pas dit à Gédéon, eh bien, moi je suis Dieu, je serai avec toi, eh bien, t'inquiète, donc je vais te protéger, voilà. Non, non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'était-il pas incapable de pouvoir protéger Gédéon? Mais ici, le Seigneur voulait tout simplement nous enseigner quelque chose. Le Seigneur dit à Gédéon, Gédéon, comme c'est la nuit, et puis tu descends dans les camps des ennemis, récupère qui? Récupère Pourra. Prends quelqu'un qui t'accompagne. Bien-aimé, dans la vie, il y a certains endroits où tu ne peux pas aller seul. Dans n'importe quel domaine où tu es, où tu te retrouves, il y a certains endroits où tu as toujours besoin d'être accompagné par quelqu'un. Parce que ses frères, Vali, Amis, parce que ce qui est arrivé à ses frères, nous devons tous tirer des leçons là-dessus. S'il était accompagné d'un Pourra, vu que c'était la nuit, peu importe, je ne sais pas, dans les affaires que bien-aimé exerçait, il pouvait être accompagné d'une personne de confiance, soit son frère, soit sa femme. Il devait être accompagné de quelqu'un, d'un Pourra. Parce que la deuxième personne pouvait jouer peut-être le rôle d'une parasite. Elle pouvait empêcher les bourreaux, vu qu'ils sont deux, le bourreau allait avoir du mal. Il dit, ah, comme ils sont deux, l'autre peut crier.
Est-ce que vous voyez? Mais vu qu'il était seul. Ici, Dieu dit à Gédéon, Gédéon, descends avec Pourra. Que ce soit dans les ministères, dans les services de Dieu. Quand on vous appelle d'aller prier pour quelqu'un, n'ayez pas l'habitude de partir seul. Même Jésus, lorsqu'il a envoyé les disciples pour aller propager la bonne nouvelle, le Seigneur les a envoyés désadés. Désadés. Une sœur, toi tu es frère, elle t'appelle, il dit papa, regarde, j'ai ça. Vraiment, s'il te plaît, si tu peux venir prier pour moi. Moi là, aller seul. Prier pour une sœur seule, jurez pas. Je dois être accompagné d'un frère qu'il m'accompagne. Vous savez ce qui était arrivé à Jimmy Swaggart, nos papas là. Dans l'évangélisation, il partait évangéliser seul. Et dans un endroit où il était entré, il se trouvait des prostituées. L'homme de Dieu était tombé dans l'épidicité avec une prostituée parce qu'il était seul. Mais s'il était accompagné d'un frère, le frère allait jouer une parasite qui empêcherait que cet acte ne se produise pas. Quand tu es seul, tu fais des choses seules, l'ennemi peut s'attaquer à toi et il n'y aura personne qui pourra te défendre. Dieu dit à Gédéon, ne descends pas seul, prends Pourra. Qui est ton Pourra dans la vie? Qui est ton Pourra? Le Seigneur sait que comme c'est la nuit, 2, vous descendez dans les camps des ennemis. Bien aimé, dans le monde auquel nous vivons, nous sommes souvent mal entourés. L'ivraie a été semé parmi les bleus. Les ivraies nous entourent. Nous sommes souvent entourés par des mauvaises personnes. Donc, il y a dans les domaines où tu es, il y a certains endroits où vous ne pouvez pas partir seul. Tu as besoin d'être accompagné de quelqu'un. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Si le frère Vali Amissi était prudent, était sage, à ce temps-là, ne pouvait pas partir dans ces lieux-là seul. Il devait être accompagné de quelqu'un. Soit sa femme, soit son frère, soit quelqu'un de confiance. La Bible dit, une corde à un fil se rompt facilement. Je vous avais donné l'écriture d'Ecclésiaste ici. Le Seigneur le dit, une corde à un fil se rompt facilement. Mais lorsque vous mélangez 2 cordes, vous ajoutez même 3e corde, pour les rompre, ça devient difficile. Ça devient difficile. Tout ça se trouve dans la Bible. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre les relèvera. Lisez Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9, et vous descendez jusqu'au verset 11, tout ça. Bien-aimés, soyons sages. Au-delà de la foi, mais bien-aimés, ajoutez la prudence. La foi n'exclut pas la prudence. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous l'enseigne. La foi n'exclut pas la prudence. Le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Faisons attention. C'est Dieu qui nous enseigne ici d'avoir un pourra dans la vie. Le pourra peut être ta femme, peut être ton enfant, peut être ton mari. Celui qui peut te seconder, celui qui peut t'aider au moment de la détresse. Celui lorsqu'il y a un danger qui peut se présenter et
au fait, te défendre. Celui qui peut te relever lorsque tu te succombes, tu tombes par terre, qui peut te dire, prends courage, lève-toi. Qui est ton pourra dans la vie? Comment peut-on reconnaître son pourra? Je vous avais parlé des signes. Des signes. C'est par des signes. Jésus dit, on reconnaît l'arbre par les fruits. Les fruits est un objet, palpable. C'est-à-dire ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut remarquer. Les fruits expliquent les actes, les comportements d'une personne. Tout celui qui t'accompagne dans la vie n'a que deux objectifs. Tout celui qui est à côté de toi, il n'en a pas trois, il n'y a que deux objectifs. Soit il est à côté de toi pour te faire du bien, ou soit pour te faire du mal. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne néglige jamais les signes qu'une personne qui t'accompagne ou qui est avec toi dans la vie, qu'il manifeste. Observez les signes de la personne qui t'accompagne dans la vie. Parce que c'est comme ça que tu sauras s'il est pourra dans ta vie ou s'il n'est pas un pourra. Un pourra dégagera des signes positifs, des bons signes. Un pourra, c'est un ami, c'est quelqu'un qui veut ton bien. C'est quelqu'un qui peut te dire lorsque tu fais quelque chose de mal, même si tu vas t'énerver, il te dira la vérité, il ne te cachera pas la vérité. Un pourra, c'est quelqu'un qui t'aime d'un amour propre, d'un amour sincère. Il ne te flatte pas. Il ne te caresse pas au sens du poil. Lorsque tu fais du mal, il te dit oui, bon, oui, c'est normal. Il commence à te donner des exemples bidons, t'enfonçant encore dans le mal. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des flatteurs qui nous entourent. On n'a pas vraiment d'amis. Un pourra, c'est quelqu'un que Dieu lui-même a placé sur le chemin de ta destinée. Ce sont des pièces rares, des gens rares. C'est seulement Dieu qui peut mettre un pourra sur le chemin de ta vie. Celui qui dit à Gédéon, ici, prends pourra. Il y avait plusieurs personnes autour de Gédéon. Mais pourquoi le Seigneur a cité que le nom de pourra? Parce que le Seigneur sonde le cœur et les reins. Connaissez l'état du cœur de pourra. Seulement Dieu qui peut t'aider à trouver un pourra dans la vie. Et tu le verras par les signes. Ce sont des gens, lorsque tu es avec lui, tu monteras dans la vie. Tu progresseras. Tu avanceras. Il n'est pas là à côté de toi croiser les bras. Il peut te donner de belles idées. Il peut te conseiller. Il te motive. C'est ça un pourra. Dieu dit à Gédéon, prends pourra. Et pourra n'a pas hésité. Continue, lis mon frère, lis, il y a un détail. Lis s'il te plaît. Tu écouteras ce qu'ils diront et après tes mains seront fortifiées. Donc le Seigneur lui dit même, hein, quand tu vas lui dire, hein, pourra, accompagne-moi, regarde ce que Dieu m'a dit. Le Seigneur lui rassure, il dit, il écoutera ce que tu lui diras. Lorsque pourra va entendre ce que tu vas dire, tes mains seront fortifiées. Donc, c'est-à-dire, tu auras de la force, tu prendras la force, tu auras de la... Parce que Gédéon, il dit, hey, être aussi chef, ce n'est pas facile. Ah, c'était... Donc, l'homme de Dieu était abasourdi. Il avait perdu toute l'énergie, toute la force. Le Seigneur a compris cela. Il dit, mais quand tu vas parler à Pourra, tu seras fortifié. Vous savez, mes bien-aimés, des fois dans la vie, quand il y a des choses dans ton cœur, tu as la paix, ton cœur est rempli de problèmes. Des fois, il faut qu'il y ait un Pourra. La personne avec qui tu peux partager ça, ça va te fortifier. C'est une sorte de se défouler aussi. En fait, c'est ça ce qui se passe ici. Le Seigneur lui dit, raconte tout ce que je t'ai dit là, à Pourra. Une fois que tu vas lui parler, tes mains seront fortifiées. Donc, une fois que tu vas libérer ce qui est dans ton cœur, tu te sentiras bien. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est les il là au pluriel. Je pense que c'était les mendiants. Tu écouteras ce qu'ils diront
Attendez, regarde. C'est verset 11. Je lis ici. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pourra, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront. Ah voilà, tu écouteras ce qu'ils diront. C'est-à-dire, voilà, merci beaucoup mon frère David, ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Voilà. Mais ici, Gédéon va descendre avec Pourra. Il avait aussi parlé à Pourra. Parce que vous ne pouvez pas descendre avec quelqu'un comme ça sans que tu lui dises, vous allez où? Forcément, il lui avait parlé. Merci d'abord pour ces détails. Mais il avait quand même parlé à Pourra. Si on entre dans l'esprit du texte, parce que si je dis, mon frère David, accompagne-moi, tu me poseras la question, mon frère, tu me dis de t'accompagner où? On va aller où? Si on entre dans l'esprit du texte. Mais merci pour ces détails, parce que c'est frère Philippe qui lit, moi je ne lis pas. Donc, forcément, il lui avait dit, on va où, Gédéon? Mais dans la vie aussi, quand tu es rempli de problèmes, si tu partages avec une personne, ça défoule. Même si vous allez chez les psychiatres, c'est comme ça, on fait aussi pour des gens qui ont des dépressions, tout ça, chez les psychiatres, même les psychologues, ça se passe aussi comme ça. Ça se passe aussi comme ça. Bonjour, bien-aimé Papi Toumba. Bonjour, Dieu vous bénisse, bien-aimé. Donc, ça se passe aussi comme ça. C'est une sorte de se défouler aussi. Vous voyez, quand on a la paix, quand nos cœur est rempli de problèmes, ça se passe aussi comme ça. Mais merci pour ces détails. Donc, et forcément, il lui avait parlé. Amen. Et Gédéon, il a senti la force aussi. Une fois, il a parlé, il dit, Pourra, le Seigneur m'a dit ça, que je descends dans les cas de Madian. Eh bien, voilà, donc on va descendre ensemble. La peur, comme j'avais dit l'autre fois, la peur qui était dans son cœur était extirpée. Parce qu'il y a un pour à côté. Vous savez, celui qui enlève la crainte dans nos cœurs, j'avais dit les véritables pour, d'abord, il faut pas oublier ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui enlève la peur dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit. Lui, d'abord, c'est le premier pour, c'est le véritable pour à la personne avec qui il faut vraiment faire, il faut faire confiance. Vous voyez, le véritable pour. Et après, quant à la chair comme ça, parce que la parole de Dieu, on peut l'interpréter dans la révélation, mais dans la doctrine, il faut aussi que tu aies quelqu'un dans la vie qui peut t'accompagner dans certains lieux, dans certains endroits, avec qui tu partages aussi certaines choses. En cas de pépin, il est là pour te seconder, pour te fortifier. Lorsque ton cœur est rempli de problèmes, si tu partages avec lui, tu sentiras un soulagement. C'est ce qui était arrivé ici à bien-aimé Gédéon. Parce que ce n'était pas facile pour lui. Le Seigneur, il avait senti qu'il y a la crainte dans son cœur. Il y a la peur dans son cœur. Donc il faut qu'il y ait un pour à côté de Gédéon. Il faut qu'il y ait un pour. Alors, continuez mon frère Philippe. Il descendit avec Pourra son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Et Pourra n'a pas hésité. Vraiment, cherche un Pourra dans la vie. Pourra aussi, il a pris les mêmes risques que Gédéon. Cher enfant de Dieu, Amen, amen. il y a des gens Amen. à côté de toi, il acceptera tous les risques pour que toi, tu réussisses dans ta mission, pour que tu émerges, pour que tu montes dans la vie. Il y a des gens, bien aimé, et ce sont des gens que tu ne peux négliger dans la vie. Ce sont des gens que tu ne peux faire du mal dans la vie. Nous, on a été déjà insultés, taxés de tous les mots parce que vous êtes en train d'aider quelqu'un. Moi, je l'ai reçu plusieurs fois. Plusieurs fois. Vous êtes en train d'aider quelqu'un et on est en train de t'insulter. On est en train de dire des choses de... Voilà,
en train de faire des faux témoignages contre toi, on te calomnie, voilà, on salisse ta réputation, tout ça. Moi, j'ai réussi de telles choses dans ma vie parce que je soutiens, j'étais en train d'aider une personne. Mais je n'avais pas baissé les mains, je continuais à aider toujours la personne. Je parle de plusieurs personnes même. Ici, pour pris le risque, la nuit, et vous descendez dans les camps des ennemis pour accompagner Gédéon. Si le mal va arriver, c'est-à-dire pour aussi peut être atteint de ce mal, parce qu'il descendait dans les camps des ennemis. Un pourra, c'est quelqu'un qui peut prier pour toi. Un pourra, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, même devant les ennemis. Il est là pour t'accompagner, pour t'aider, pour te fortifier, pour te seconder. Il peut prendre aussi les risques pour sa vie, pour que toi tu sois bien, pour que toi tu réussisses dans la vie. Bien-aimé, si le Seigneur a placé un pour à côté de toi, garde bien cette personne. Surtout si tu sais que depuis que je suis avec ce pour, ma vie a changé. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique. Je vous conseille, bien-aimé, ne les négligez pas. Un pour peut être aussi une fiancée ou un fiancé. Il y a des hommes qui ont loupé des bonnes femmes dans leur vie. Elle a suivi une femme, et voilà, on ne sait pas si par envoûtement, il s'est marié avec une femme, et aujourd'hui, l'homme regrette cette femme, il dit, ah, cette femme-là, même ma famille l'aimait. Elle était une bonne femme, elle avait un bon comportement, tout ça. L'homme regrette. Il y a des femmes aussi qui regrettent des bons hommes, des bels hommes. Un homme qui était responsable. La femme elle-même, elle sentait ça dans son cœur. Que vraiment cet homme, vraiment non. Mais elle a commis une erreur dans sa vie de se marier avec peut-être un homme, voilà. Aujourd'hui, elle regrette cet homme-là. Il y a des hommes qui sont pourras. Il y a aussi des femmes aussi qui sont des pourras. Si tu te maries avec cet homme ou tu te maries avec cette femme-là, ta vie changera. Il y a des femmes pourras, il y a des hommes pourras. Voilà pourquoi il faut toujours prier, parce que c'est le Seigneur qui connaît pourra. Parce que celui qui dit à Gédéon ici, prends pourra, c'est Dieu. C'est le Seigneur qui connaît pourra. Pourra, c'est-à-dire c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui peut prendre même le risque pour que toi tu sois bien, pour ta sécurité, pour ton élévation, pour ton succès, pour ta réussite, pour ta victoire. C'est ça un pourra. C'est quelqu'un de bien. Regarde ce que pourra joue ici. Il est descendu avec Gédéon pendant la nuit. Il a pris le risque. Tout ça, c'est pour que le mal n'atteigne pas Gédéon. S'il y a un mal, pourra sera là pour défendre Gédéon. C'est ça un pourra. Ça peut être même ton fils, ta fille. Voilà pourquoi il faut regarder les signes de la personne qui t'aime ou de la personne qui est à côté de toi. Dégage. Il faut observer les signes. C'est très important. Continuez, mon frère Philippe. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Le temps me manquerait d'expliquer ça. Allez-y. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. C'est ici que je vais donner encore quelque chose, tirer une leçon spirituelle. Gédéon, lorsqu'il est arrivé dans les camps des ennemis, il y avait un Madianite qui avait fait un rêve et il raconte ses rêves à son camarade. Qu'est-ce qu'il dit? Il disait, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Voici un gâteau de pain d'orge roulé dans les camps de Madian. Oh,
Nzambe, Nzamba lobaka ndenge, oh my God. Continuez. Il dit Il est encore. venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Les gâteaux que j'ai vus dans ces songes. Vous savez, si un enfant reçoit un tel songe, raconte à ses parents, les parents, en tout cas, je suis si ce sont les parents qui n'ont pas le discernement, ils vont sous-estimer cet enfant, ils vont mettre ça de côté au fait. Ils ne croiront pas que ça c'est Dieu qui a parlé à l'enfant. Papa, regarde ce que je vis. Je vis un gâteau de pain d'orge qui roulait et qui a heurté une tente. Et puis la tente était renversée sens dessus-dessous et puis elle était détruite. Les parents diront, ils vont rire. Ok, l'enfant est en train de raconter quelque chose de vrai. Si vous prenez ça littéralement, vous pouvez négliger ces songes. Parce que c'est bizarre. Un gâteau qui roule sans être rompu en morceaux. Et ce gâteau qui roulait renverse une tente, une maison. Comment c'est possible? Est-ce qu'un gâteau, si vous lancez, vous prenez un gâteau et que vous lancez contre une maison, est-ce que ça va détruire cette maison? Quel est ce gâteau ici qui était en train de rouler, qui a touché une tente, qui a battu une tente, qui a détruit une tente, une maison, toute une maison? Dans notre temps aujourd'hui, si vous racontez, vous avez eu un tel songe, vous racontez ça aux gens, les gens vont les minimiser, vont dire, et tu, toi aussi, ce genre de rêve. As-tu déjà vu un pain ou un gâteau? Qu'est-ce que tu as vu? C'est bizarre. Mais alors que derrière ces rêves, il y avait quoi? La victoire, le succès et la réussite de tout un peuple qui était caché derrière. C'est quelque chose que Gédéon ne pouvait pas négliger. Et regarde ici ce qui est bien avec Dieu. Dieu n'a pas parlé à un Israélite. Mais Dieu est allé parler à un païen, aux nations qui n'avaient rien à foutre avec l'Éternel Dieu des armées d'Israël. Et vous voyez, hein, des fois quand on néglige certains, bien aimé, Dieu peut utiliser n'importe qui pour ton bien. Attention. Attention. Un païen aussi peut recevoir un message de la part de Dieu au sujet de ta vie. Païen. Quelqu'un qui n'a rien à foutre avec ton Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec la Bible. Ça peut être un musulman, même un homosexuel. Dieu peut passer par lui pour te parler. C'est possible. C'est ça ce qui se passe ici. C'est pour ça que je vous avais dit ici. C'est que le président Macron avait dit en 2021, que la bête de l'événement arrive. Il y a des chrétiens qui avaient peut-être suivi cette interview, mais qui avaient négligé. Alors que les chrétiens qui sont spirituels peuvent comprendre que Dieu a utilisé la bouche de cette autorité pour nous interpeller, nous rappeler les temps sur lesquels nous sommes en train de traverser. Parce que si ce message sort de la bouche des chrétiens, vous savez, certains chrétiens, des fois les chrétiens sont orgueilleux, ils vont dire, bon, on a toujours l'habitude de dire ça, nous les chrétiens. Mais Dieu n'est pas passé par un chrétien. Dieu est passé par un roi païen. Mais il y a des chrétiens qui avaient entendu cela, mais qui pensent qu'il y a encore du temps. Que bon, les gens regardent, c'est Macron qui a dit. Eh bien, Macron, est-ce que... Alors que c'est Dieu qui est passé pour utiliser cette autorité afin de pouvoir lancer un message aux chrétiens, dire aux chrétiens que le temps est fini. Ce qu'il avait dit en 2021. Et regarde ce qui se passe aujourd'hui. Regarde ce qui se passe actuellement. Le monde n'a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Nous sommes dans Daniel chapitre 7. La mer est en train d'être agitée pour manifester la bête dont Macron avait parlé. La mer est en train d'être agitée. Je ne parle pas de la mer en tant que l'eau, les eaux de la mer. Je parle de la mer en tant que monde. Apocalypse 17, 15. Dieu savait ici, si je donne ce message à un juif, je ne va pas vraiment croire. Peut-être il peut dire, bon,
comme c'est mon peuple, peut-être il est animé par ses sentiments de pouvoir nous réconforter. Vous voyez? Vous savez, des fois, quand on prie Dieu pour certains sujets, des fois, Dieu ne passe pas par nous-mêmes. Des fois, Dieu ne passe pas par le membre de nos familles, mais il peut passer peut-être par quelqu'un qui n'a rien à foutre avec ta vie, qui ne connaît pas ce que tu fais dans la vie. Il peut passer à une personne superposée pour te donner ces messages, pour que tu croies que c'est lui, Dieu, qui a parlé. C'est ça ce que Dieu a fait ici. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas parlé à un juif? Mais Dieu a préféré de parler aux ennemis. C'est pour cela que Gédéon a confirmé ces messages, parce que cela est sorti dans la bouche d'un étranger, quelqu'un qui n'est pas juif. Et une fois que Gédéon a entendu cela, la Bible dit quoi? Gédéon était encouragé. Il a compris que le Seigneur a livré les Madians entre nos mains. Les gâteaux ici, je vous avais dit, parce qu'il y a une leçon spirituelle à tirer par rapport à notre foi. Ces gâteaux, ne les prenez pas au sens littéral, parce qu'un gâteau, en tant qu'objet physique, ne peut pas heurter une maison, ne peut pas détruire une maison, non. Mais c'était une illustration qui parlait de l'Éternel lui-même, parce que les véritables gâteaux ici de pain d'orge, un gâteau de pain d'orge, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est lui le véritable pain. C'est lui-même l'Éternel. Parce que si vous entendez ce que les camarades de ces Madianites, ce qu'il dit, il dit que ça c'est l'épée. Donc, ah mon Dieu, vous savez, il y a des interprétations. Hein. Comment un gâteau peut devenir une épée? Et l'interprétation qu'il était en train de donner là, c'était correct. Hein? Il dit, le gâteau que tu as vu là, c'est l'épée de Gédéon. De tel que nous sommes là, nous avons déjà la défaite. La victoire est dans le cas des enfants d'Israël. L'interprétation qu'il avait donnée était correcte. Et nous avions dit ici que si tu veux vaincre dans les combats spirituels, parce que ici nous sommes dans le contexte de combat, nous sommes dans le contexte de la guerre. Si tu veux vaincre dans les combats spirituels, si tu veux vaincre, remporter la victoire face à tes ennemis, tu dois te rassurer que tu as les gâteaux de pain d'orge. Parce que sans les gâteaux de pain d'orge, tu ne vaincras jamais. Parce que le Seigneur a dit à Gédéon ici que ce n'est pas vous en réalité qui va combattre. Parce que Gédéon a dit non, l'Éternel a livré les Madians entre nos mains. Donc le pain des gâteaux, le gâteau de pain d'orge, c'était lui-même l'Éternel qui va combattre à la place d'Israël. Dans les combats spirituels, il faut se rassurer que tu as les gâteaux de pain d'orge. Et j'avais dit, et je le reprends, que les gâteaux de pain d'orge aujourd'hui, c'est la parole. Parce que Jésus, c'est lui le gâteau de pain d'orge. Et aujourd'hui, les gâteaux de pain d'orge que nous mangeons, c'est la parole. Tu ne peux vaincre dans les combats spirituels si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour cela, ici, nous conseillons aux enfants de Dieu, aux bien-aimés, méditez la parole de Dieu. Parce que si vous lisez même l'épître aux Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, vous descendez jusqu'au verset 17, vous allez voir que toutes les armes que l'apôtre Paul a citées là-bas. Attendez, hein? On va lire ça. Bien-aimé Philippe, prends-moi Ecclésiaste 11, 1. Et puis on va terminer par là. Je vais passer directement la parole à l'homme de Dieu, Alex. Il va prendre la parole jusqu'à la fin. Regardez, je suis dans l'épître aux Éphésiens. Ecclésiaste ou Éphésiens? Toi, tu prends, moi je lis Éphésiens. Toi, tu prends Ecclésiaste 11. Regarde ce qui est dit ici, vous allez comprendre. Éphésiens chapitre 6. Regarde, je lis le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les rises du diable. Les rises au pluriel. Les rises du diable. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre le prince des ténèbres, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Première arme, qu'est-ce qu'il cite ici? Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Première arme est la ceinture. Cette arme dont on cite ici, la ceinture, ce n'est pas la ceinture physique, mais c'est la parole. Il dit quoi? La ceinture, c'est la vérité. La vérité, c'est la parole. Deuxième arme, il dit quoi? La cuirasse. Cuirasse, c'est quoi? C'est la justice. C'est toujours la parole. Cherchez le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, cherchez premièrement le royaume et la justice. C'est toujours la parole. Deuxième arme, si vous lisez, on parlait des ailes que donne l'évangile. La chaussure aux pieds. Troisième et quatrième arme, on parle du casque d'Issali. Donc, c'est-à-dire toutes les armes que l'apôtre Paul a énumérées ici, ce n'est que la parole de Dieu. Ce n'est que la parole. Et si vous lisez la manière dont l'apôtre Paul l'a cité, il n'y a qu'une seule arme qui est offensive et toutes les armes sont des armes défensives. C'est-à-dire dans les combats spirituels, nous sommes plus protégés parce que les armes défensives, ce sont des armes de protection. Nous avons beaucoup plus besoin de la protection que d'attaquer l'ennemi. Donc si vous avez la connaissance de la parole de Dieu, cela vous protégera plus contre les traits enflammés de l'ennemi. Parce que dans les combats spirituels, on ne combat pas trop, mais on est plus protégé. Mais on peut aussi faire l'offensive, on peut aussi attaquer. Parce que l'épée de l'esprit, c'est une arme offensive. Mais la cuirasse, c'est comme gilet pare-balles. On ne peut pas combattre avec gilet pare-balles. La ceinture soutient les vêtements. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas combattre avec. La chaussure, c'est une arme de protection, ça protège les pieds. Les casques, c'est une arme de protection, ça protège la tête. Bouclier, c'est la foi, c'est une arme de protection. Donc toutes les armes que l'apôtre Paul a citées, ce sont des armes de protection. Une seule arme qu'on peut utiliser pour pouvoir attaquer l'ennemi. Donc dans les combats spirituels, nous avons besoin beaucoup plus de se protéger que d'attaquer l'ennemi. Et toutes ces armes, comme je l'ai dit, c'est la parole, c'est les gâteaux de pain d'orge. Si vous avez plus la connaissance de la parole de Dieu, cela vous protégera beaucoup contre les attaques de l'ennemi. Parce que vous ouvrirez moins de portes d'entrée. Un chrétien qui n'a pas suffisamment la connaissance de la parole de Dieu ouvre tout le temps les portes d'entrée. Il ne sait pas que ce qu'il est en train de dire là, c'est une porte. Il ne sait pas que l'acte qu'il est en train de poser là, c'est une porte d'entrée. Mais un chrétien qui est illuminé, comme l'apôtre Paul dit, je prie le Seigneur, illumine les yeux de vos cœurs. Un chrétien qui a l'illumination, qui est éclairé par la parole de Dieu, c'est un chrétien qui ouvre moins les portes, parce qu'il a suffisamment la connaissance de la parole de Dieu. Parce que l'ennemi ne peut pas entrer dans votre vie s'il n'y a pas une porte ouverte. C'est ça ce qui est dit dans Éphésiens. Ne donnez pas l'accès à Satan. Le diable, avant de pouvoir terroriser la vie d'une personne, il faut qu'il y ait quelque chose qui lui donne la permission, qui lui donne l'accès. S'il n'y a pas une porte ouverte, il n'entrera pas. Il te voit, il te regarde, mais il n'entrera pas. Jésus, il a dit non. Il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Donc il vient, il verra, s'il y a quelque chose de lui en Jésus, le diable peut entrer, il peut s'attaquer. Mais comme il n'y a rien de lui en moi, il ne peut pas. Regardez même les 12 apôtres qui, lors de la fête de Pâques, ils étaient tous à la table. Pourquoi le diable avait choisi que le corps de Judas Iscariote? Parce qu'il y avait quelque chose de l'ennemi en Judas. Mais le diable ne pouvait pas entrer dans le corps peut-être de Barthélemy ou de Matthieu ou de l'autre, parce qu'ils étaient propres dans leur cœur.
Mais Judas était d'abord un voleur. Il volait l'argent à la caisse de l'église. Est-ce que vous voyez? Donc il y avait quelque chose de l'ennemi en Judas. C'est pour cela que le diable avait trouvé une porte ouverte. Il était entré à Judas pour accomplir son dessein. Si dans ton cœur, tu n'as pas suffisamment la connaissance de la parole de Dieu, qui peut te protéger face au mal, c'est-à-dire tu ouvriras beaucoup de portes à l'ennemi et l'ennemi peut te terroriser à tout moment. Donc les armes que l'apôtre Paul cite là, ce sont des armes de protection. C'est la parole de Dieu. Les gâteaux de pain d'orge qui peut te protéger. Voilà pourquoi vous devez aimer la parole. C'est ça ce que nous sommes en train de faire ici. Nous donnons plus les enseignements pour vous permettre de grandir dans les choses de Dieu. Pour que vous ayez la connaissance, suffisamment la connaissance. Cette connaissance, l'objectif c'est quoi? 1. De vous accorder les saluts. 2. De vous protéger aussi pendant la marche vers les pays de Canaan. Ne pas ouvrir tout le temps les portes à l'ennemi. Et je vais m'arrêter. Lis-moi Ecclésiaste, s'il te plaît. Jette ton pain à la surface des eaux. Jette ton pain à la surface des eaux. Car avec le temps, tu le retrouveras. Car avec le temps, tu les retrouveras. Vous voyez encore cette écriture. Donc si tu jettes le pain à la surface des eaux, avec le temps, tu les retrouveras. Prends les pains que tu as là, les baguettes là que tu aimes manger. Va jeter ça à la surface des eaux. Si vous avez une rivière à côté de vous, même tu peux remplir ton levier là où tu fais un peu tes vaisselles. Papa, maman, remplis ça d'eau. Ou ton baignoire, ta baignoire plutôt, va jeter ton pain là-dedans. Après quelques temps, allez les retrouver si tu les trouveras complets. Ça va se rompre morceau. Vous voyez que la Bible, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, c'est difficile pour pouvoir interpréter de telles écritures. Jette ton pain à la surface des eaux. Après quelque temps, tu les retrouveras. Je jette le pain à la surface des eaux. Après, je vais les retrouver après. Littéralement, c'est impossible. C'est impossible. Continuez, mon frère. Terminez le verset 2. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Le pain est donné en prévision d'un malheur qui va s'abattre sur la terre. Tel que nous sommes là, nous sommes arrivés là. Ça, c'est une prophétie. Oh mon Dieu, le temps me manque. Je vais accorder la parole à l'homme de Dieu, Alex. L'homme de Dieu accorde-moi seulement 10 minutes. S'il vous plaît. Donne-en une part à 7. La Bible dit même à 8. Et le Seigneur donne la raison. Car tu ne sais pas quel malheur va arriver. Répétez d'abord le verset 2. J'aimerais le dire comme l'Écriture le dit. Donne-en une part à 7 et même à 8. Même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Nous sommes arrivés là. Donc c'est-à-dire, le pain est donné en prévision des malheurs. Donc c'est-à-dire, tout celui qui aura ce pain échappera de ces malheurs. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Tout celui qui aura ce pain, lorsque le malheur frappera le monde, lui s'échappera. Parce qu'il avait déjà reçu un pain qui peut le protéger face à ces malheurs. Tel que nous sommes là, le monde il a besoin de ce pain pour s'échapper d'un malheur qui va s'abattre sur cette terre. Parce que le monde auquel nous vivons est déjà dans cette logique. Le malheur est déjà là. Regarde déjà ce qui est en train de se passer. Il n'y a rien de physique. Tout ce que vous êtes en train de voir entre les États-Unis et l'Iran, ça c'est sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, mes bien-aimés, il y a déjà des choses qui ont été planifiées, qui doivent se concrétiser, telles que déjà programmées dans le monde des esprits. Je nous ai souvent dit ici, chers enfants de Dieu, il n'y a rien qui se passe dans ce monde, soit l'effet du hasard. Tout est guidé par le monde spirituel.
c'est le spirituel qui commande le physique. Ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran, entre l'Israël et l'Iran, et les Hezbollah, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, entre la Russie et l'Ukraine, entre la RDC et le Rwanda, mes bien-aimés, je vous dis, tout est commandé par le monde des esprits hauts. Et ça, tout ça là, est en train d'aller dans un seul point de convergence. L'objectif, c'est ce que le président Macron avait dit lors d'une interview à 2021. La bête de l'événement est là. La bête de l'événement arrive. C'est pour faire manifester la bête. C'est pour manifester la bête. Le pain qui est jeté à la surface des eaux. La Bible dit le pain là qui est jeté à la surface des eaux. Le Seigneur est en train de dire, donne-en une part à 7. Et on dit quoi? Même à 8. Attention avec ces chiffres. Nous avons le chiffre 7 et le chiffre 8. Et puis on dit quoi? Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver parce sur la terre. Parce qu'on ne sait pas quel malheur. C'est-à-dire il y a un malheur. Mais pour qu'on s'échappe de ces malheurs, nous avons besoin de ces pains. Bien-aimé, je suis en train de te dire, il y a un malheur qui va s'abattre sur le monde auquel nous vivons bientôt. Mais si tu veux s'échapper de ces malheurs, il faut chercher le pain qui est jeté à la surface des eaux. Je ne sais pas si vous avez compris ici. Je descends encore. J'ai dit, hein, il y a un malheur qui va être déversé sur le monde auquel nous vivons. Je vous dis la vérité, il y a un malheur qui est déjà prévisible. Mais il y a un pain qui est jeté à la surface des eaux. La surface des eaux ici, ne prenez pas au sens littéral. La surface des eaux ici, je vous ramène dans Apocalypse 17, 15. Les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, ce sont des foules, ce sont des tribus, ce sont des nations. C'est-à-dire, il y a un pain qui est jeté au monde. Et le pain là qui est jeté au monde, ce n'est pas une autre personne, si ce n'est que la personne du Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 6, verset 50. Je suis le pain qui est descendu du ciel, qui est jeté dans le monde, qui est jeté à la surface des eaux. C'est lui le véritable pain qui est jeté à la surface de la mer. Les eaux ici, c'est le monde. Tout celui qui aura ce pain s'échappera de ces malheurs. Les malheurs ici, c'est le jugement de Dieu qui va s'abattre sur le monde. Comme c'est fait à l'ancien monde, il y avait un jugement. Dieu avait jeté les déluges. Dieu avait jugé le monde par les déluges. Et le monde auquel nous vivons, mes bien-aimés, est déjà dans cette logique. Il y a un malheur qui est réservé aux habitants de ce monde qui s'en fichent de Dieu, qui refusent carrément le Seigneur. Il y a un malheur qui va être déversé sur toutes ces personnes. Mais tout celui qui veut s'échapper de ces malheurs, il doit entrer dans l'arche. Parce qu'il y a un déluge. Le déluge, c'est le jugement. L'arche ici, c'est le pain qui est jeté à la surface des eaux. Donc si tu veux s'échapper de ces malheurs qui va être déversé sur la terre, trouvez ce pain. Cherchez ce pain. Jette le pain à la surface des eaux. Donne-en une part à 7, même à 8, car tu ne sais pas le malheur qui va s'abattre sur le monde. Le pain est donné en prévision d'un malheur. Mais le pain va être partagé en 7, même à 8. Qu'est-ce que cela veut dire? Le chiffre 7 et le chiffre 8 ici, pour ne pas aller plus loin parce que mon minute est épuisée. Le chiffre 7 c'est pour l'Église, le chiffre 8 c'est pour l'Israël. Parce que le chiffre 7 parle de la marche de l'Église vers l'achèvement. Le chiffre 7 c'est l'achèvement. C'est pour cela qu'on parle de 7 églises de l'Asie mineure. C'est-à-dire le chiffre 7 c'est la marche vers l'achèvement, vers l'enlèvement. Une fois que l'église sera enlevée, c'est ça l'achèvement, le chiffre 7. Le pain que nous avons mangé ici, c'est le même pain qui sera aussi donné pour un autre peuple. C'est ça le chiffre 8. Parce que le 8 parle de la circoncision. Est-ce que vous comprenez? Oh, le peuple qui a été circoncis le 8, le 8e jour, c'est l'Israël. Est-ce que vous vous rappelez de cela, non? Est-ce que vous comprenez? C'est l'Israël, parce que quand on parle du chiffre 8, c'est pour l'Israël. Je suis dans Genèse, lisez Genèse 17, vous allez voir ça.
Donc, c'est l'Israël qui a été circoncis le 8e jour. Or, la véritable circoncision, c'est la circoncision, celle du cœur. C'est-à-dire, c'est la repentance. C'est le dépouillement des œuvres de la chair. Or, pour se dépouiller de ces œuvres de la chair, on a besoin de quoi? De la parole. Donc, c'est-à-dire, le pain qui est donné pour nous aujourd'hui, qui est la parole, c'est la même parole qui sera aussi accordée à l'Israël pour qu'il soit aussi sauvé, pour la circoncision de leur cœur. C'est ça le chiffre 8. Donc le chiffre 8 c'est pour l'Israël, le chiffre 7 c'est pour nous. Donc le pain qui est jeté à la surface des eaux, c'est-à-dire c'est la parole que Jésus nous a donnée, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est avec nous jusqu'à l'achèvement, le chiffre 7, en l'enlèvement, et le même Seigneur donnera aussi le même pain, c'est-à-dire à l'Israël. Il tournera son regard vers son peuple pour pouvoir aussi changer leur état du cœur. Vous comprenez? Pour circoncire leur cœur. Vous voyez? Les dépouiller, voilà, de tout ce qui est mal, de tout ce qui est péché. C'est ça la circoncision qui a été faite en Israël le 8e jour. Donc le chiffre 8 c'est pour eux. Alors trouvez aujourd'hui ce pain pour sauver ton âme. Cherchez ce pain, parce que le pain est donné en prévision des malheurs. C'est-à-dire tout celui qui a ce pain s'échappera de ses malheurs. Mais tout celui qui n'a pas trouvé ce pain sera condamné. C'est pour ça que nous disons, Bouddha n'est pas le pain. Mahomet n'est pas le pain. Aucun prophète se ressemble à ce pain. Le pain dont on parle ici qui peut t'échapper à ces malheurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire en dehors du Seigneur Jésus-Christ, tu ne t'échapperas jamais de ces malheurs du jugement de Dieu. C'est Jésus qui peut t'échapper de l'enfer. C'est Jésus. En dehors de Jésus, personne d'autre ne peut t'échapper de l'enfer, du jugement de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je passe la parole à l'homme de Dieu, Alex, de pouvoir prendre la commande jusqu'à la fin. Bénis le Seigneur, remercions le Seigneur, donnons-lui toute la gloire, ouvrons nos micros, remercions le Seigneur pour le temps que nous venons de passer, pour cette petite exhortation. Donne-lui toute la gloire pour la vie qu'il te donne. Bénissons le Seigneur, prions au nom de Jésus, alléluia.